Voici le vélo construit en 48 heures pour traverser les États-Unis sur 2500 miles. Avant même de commencer le voyage, j'ai eu un accident lors de ma première sortie à vélo. Au lieu de parcourir la route 66, j'ai passé 6 mois à me rétablir. Maintenant, je reviens pour finir ce que j'ai commencé. Je sais ce que certains pensent. Pourquoi utiliser ce vélo? Ce n'est pas dangereux. Tu n'as pas peur? Oui, j'ai un peu d'anxiété à l'idée de rouler. Je veux dire, une fois que j'ai pu marcher à nouveau cette année, j'ai à peine roulé. Mais si j'ai peur de quelque chose, j'aime me demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des faits pour le prouver? Parce que s'il n'y en a pas, alors je ne veux pas avoir peur, je veux surmonter mes peurs. Selon l'enquêteur, ni Janice ni moi n'avons été payés pour affirmer cela. J'ai trouvé l'enquêteur sur l'accident grâce à un service de police avec lequel je travaille. La première analyse de l'enquêteur sur l'accident n'a pas mis la faute sur le vélo. Oui, c'était un facteur, mais l'un des nombreux facteurs qui ont causé l'accident. Vous pensez peut-être, il a seulement vu les images, pas le vélo, mais attendez, Janice l'a reconstruit. C'est moi qui l'ai accidenté. Janice a conduit la moto pendant 14 heures pour qu'un autre enquêteur puisse l'inspecter et l'essayer en personne avec une moto intacte comme référence. Pour mon long voyage, nous faisons quelques changements. Ensuite, le service, la technique, l'ingénieur, la propriétaire et d'autres membres ont parcouru environ 480 km avec. Avant de vous présenter toutes nos modifications et de l'emmener sur la route 66, je m'appelle Doodle sur une moto et je n'ai pas peur. Revenons dans le passé, il y a 6 mois avant l'accident, quand je suis venue ici simplement pour construire une moto en 48 heures et la traverser à travers les États-Unis. Après avoir parcouru le pays, je suis revenue de Key West, du Tail of the Dragon et de Sturgis. Ensuite, je voulais parcourir l'une des plus anciennes et des plus emblématiques routes américaines, la route 66. Pour les 2500 miles de cette route bientôt centenaire, je voulais la parcourir à moto, bien différente de mes habitudes. Quelque chose d'aussi ancien que la route elle-même, mais parcourir une telle distance sur une moto centenaire me faisait trop peur. Et puis une amie m'a parlé de Janice. Ceci est une moto Janice. De nouvelles motos presque entièrement fabriquées aux États-Unis, je les ai contactés pour leur parler de mon idée, qu'ils ont acceptée. Ils m'ont dit que je pouvais participer aux 2 derniers jours de fabrication. C'est trop génial. Je suis donc allée dans leur atelier à Goshen, dans l'Indiana, pour faire exactement ça. Nous allions construire l'un de leurs plus petits modèles cylindrés street, la Janice Halcyon. 250 que leur designer a utilisé pour traverser le pays et faire 2 parcours consécutifs de 1000 miles. Ces motos sont fabriquées sur commande, donc vous pouvez choisir chaque petit détail vous-même en ligne. Alors, nous avons choisi la selle la plus confortable qu'ils avaient et ajouté des sacoches en cuir fabriquées par les Amish locaux. Ah, voici toutes mes pièces. Génial. Juste ici. Très bien. Voici la carte grise, 250 pour le vélo Doodle. Le vélo Doodle, est-ce qu'il est très lourd? Il a un certain poids, ouais. Regarde en arrière et vérifie que ce support avant s'insère bien ici. Voilà, boum. Cool. J'ai mis un moteur sur un vélo. Janice a trouvé un fabricant de moteurs Honda carte grise 125 avec un point d'importation aux États-Unis où ils obtiennent leur moteur. Les spécialistes de Honda Vintage trouvent les Janus 250 très similaires. Les moteurs sont fabriqués en usine, mais 80% de l'assemblage des motos est fait à la main aux États-Unis. Voici Brent en train de plier les garde-boue qui seront sur notre moto. C'est le mien? C'était une vache il y a quelques semaines, oui. Merci, Kel. Désolé. Comme ça, maintenant, continue simplement sur toute la ligne. D'accord. Tu as rendu ça tellement facile. Très bien, comment ça rend? Magnifique! Le plus beau pare-brise qui ait jamais existé. Excellent. Donc là, Kelly est en train de finir la dernière partie de la peinture sur le réservoir, le pochoir. C'est trop épais? Non, ça me paraît bien. D'accord. Oh, j'ai quelques bords irréguliers d'ici. Je ne les vois pas. D'ici, ça a l'air parfait. Ne le mettez pas sur grand écran. Regardez sur votre iPhone jusqu'à ce que Kelly ait terminé, puis passez sur grand écran. Tu vas faire un montage sophistiqué?
Sympa. Ça commence à ressembler à un vélo. Regarde la lumière du soleil qui passe, on dirait qu'elle vient du paradis. D'accord. Oui, c'est bien. Cool. J'ai lancé le lecteur d'identification. C'est bon, d'accord. Merci. Tu veux mettre une roue? Oui, d'accord. Merci. D'accord. Voilà. Oui. Il ne reste plus que la boîte à air, l'échappement, le carburateur et le pare-brise. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, je vais aller déjeuner rapidement et je reviens pour finir le reste ici. Tu n'as pas encore déjeuné? Non, pas encore. Est-ce que ça te paraît exact à ton œil, super méticuleux? D'accord. Youpi. Oh non, j'ai déjà... Je n'ai pas envie de vous le rendre. Oh là là, je vais avoir des ennuis avec mon mari. Donc tout le monde dans la pièce aussi, donc... Pour que ce soit clair que je n'ai pas fait ça toute seule. C'est tellement génial de pouvoir mettre un visage sur la peinture du réservoir, les fées et le pare-brise. D'accord. Voilà. Oh, oh mon Dieu. Oh, arrête. Oh. Alors maintenant, on va entrer dans la salle de roulage ou la salle de bain sale. Corrige-moi si je me trompe. C'est essentiellement pour simuler la route quand tu ne peux pas aller sur la route et tester tout sur le vélo. Première mise en marche. Tu as entendu ça? Jared a dit, elle tourne bien. Donc, je suis contente que l'électrovan tourne bien. Maintenant, Kelly est en train de laver. Le vélo. D'accord, merci Wu. Moment de vérité. D'accord, je te suis, Richard. Mon petit Thumper. D'accord, donc tu as traversé le pays sur ce petit engin en 6 jours? C'est bien ça? C'est ça? Oui, cette moto que je conduis porte le numéro 68. Elle avait environ 2250 km au compteur quand je suis parti de San Francisco. Et bien sûr, j'ai parcouru quelques milliers de kilomètres en traversant le pays. Pourquoi une 250 et pas une 450 pour traverser le pays? Nous n'avions pas de 450 alors. C'était notre plus grosse moto. Je pense qu'on a vraiment conçu une moto très universelle qui convient vraiment à beaucoup de types de pilotes différents. On ne me dit pas ça souvent. Généralement, on me dit plutôt c'est bien d'être grande ou petite. Tu pourrais avoir besoin d'ajuster le guidon, mais moi, je suis vraiment à l'aise. C'est un beau vélo que tu conduis. Ça se passe super bien. Je veux dire, ça fait du bien. La déviation du vent est géniale. Je veux dire, ça me va. C'est tellement confortable. Je n'ai pas du tout l'impression que c'est fait pour une personne grande. Oh non! Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu vas bien? Oui, ça va. Ne bouge pas, reste là, d'accord? Pour en savoir plus sur l'épave et l'analyse, regardez la vidéo complète de l'accident. En résumé, il a parlé d'une tempête parfaite d'événements.
y compris le fraisage de la chaussée, le poids du pilote et la vitesse maximale atteinte juste au moment de heurter le fraisage de la chaussée. Cela n'était jamais arrivé sur cette moto. Je passerai l'été à me rétablir, à faire des vidéos depuis mon garage jusqu'à ce que je puisse rouler à nouveau. J'ai eu un petit peu de rouille. Petite éraflure là où elle est tombée. Les protections moteurs ont absorbé la plupart des dégâts, donc le moteur est bien protégé. Alors maintenant, je suis de retour avec Janice. J'ai passé l'été à me remettre et la moto aussi. Alors, voyons ça. Nous l'avons modifiée pour la préparer à ce que je ferai avec elle durant ce long voyage. C'est la même moto, celle de mon accident. Ils l'ont reconstruite. Regardez. Quand je l'ai conduite, elle avait 10 miles et maintenant, elle en est à 350 miles. Tout le monde l'essaye. Alors, le vélo Doodle est-il prêt pour les longues distances? Tu t'apprêtes à l'essayer? Tu as déjà chargé un sac là-bas. Pneu neuf. Un peu plus adapté au type de trajet que je vais faire. La chef mécanicienne a réglé la selle pour moi. Elle l'a montée un peu plus haut, comme ça je suis un peu plus penchée vers l'avant. Elles ont fait quelque chose pour que ce soit un peu plus facile à démarrer à froid parce qu'il y aura des matins frais. Et nous avons retiré le pare-brise. Évidemment, il y a aussi de nouveaux guidons. Voilà mon 360 pour garder la symétrie et éviter les longs trous. Mais nous avons ajouté mon support de téléphone. C'est un modèle Peak Design. Celui-ci est sans fil, donc mon téléphone est en train de charger en ce moment. Regarde comme Tim, l'ingénieur principal, a installé le câblage de façon impeccable. Tout est caché et bien rangé ici. Il a ajouté ceci pour que je puisse brancher des équipements chauffants et le chargeur de téléphone. On verra si les batteries peuvent supporter ça. Je peux vérifier la tension de la batterie sur le tableau de bord pour m'assurer qu'elle ne se vide pas. Et en ce qui concerne ce support de téléphone, un bon conseil si vous achetez un support de téléphone sur Amazon, même un modèle pas cher, les vibrations peuvent endommager l'objectif de votre appareil photo. C'est ce qui m'est arrivé et j'ai dû remplacer tout mon téléphone. Donc, ce support de téléphone Peak Design possède un amortisseur de vibration pour éviter que cela n'arrive. Et je vais vraiment en avoir besoin sur la route 66 avec un monocylindre. Je vous dirai comment ça se passe dans quelques milliers de kilomètres. Si mon téléphone tient, je pourrai témoigner. Après avoir parcouru presque 3200 km sur ce monocylindre rigide à travers des routes très accidentées de la route 66, mon téléphone peut toujours prendre des photos et se recharger pendant que j'utilise l'application de navigation Route 66 et que j'écoute un livre audio. D'accord, maintenant le chef mécanicien et moi, Tim Frazier. Si vous suiviez les courses de côte dans les années 80-90, oui. Oui, ce Tim Frazier possédait ses propres concessions et maintenant il est à la retraite et travaille comme mécanicien chez Janice. Je pense que c'est plus pour le plaisir et pour avoir quelque chose à faire. Donc, on va faire notre premier essai avec la moto. Elle est prête pour un long voyage. Et je vais rester détendue. Je vais faire attention. Je vais me rappeler que ce n'est pas le genre de moto que je conduis tout le temps. Moto au style ancien à conduire en conséquence. Restez droite quand tu passes sur des bosses et essayez d'être souple en gardant à l'esprit que c'est une moto de style ancien qui rappelle celle d'il y a 100 ans. Je vais me rappeler de ne pas la conduire comme une Harley Electric Glide de 2024. Allons-y. Avec tes gants, tu peux bien la saisir, bien la tenir et tout se passera bien pour toi. Oui. Magnifique vélo en douce. Je pense que je suis prête à traverser les États-Unis sur ce petit 250. Je m'appelle Doodle sur une moto et je n'ai pas peur.